Bienvenue dans le podcast Coaching Lumière, une guidance pour t'aider à te connecter à la connaissance à l'intérieur de toi, pour transformer ta vie et y amener plus de lumière. Je m'appelle Magali Volpes-Bahuo, je suis guide en chemin de vie, magnétiseuse humaniste, numérologue et créatrice du tarot numérologique de votre chemin de vie. Et ma mission est de te permettre d'incarner en toute confiance la grandeur de ton âme lumineuse, en faisant d'abord taire le mental bavard. Coaching Lumière, un podcast à écouter le soir, dans son lit et à partager à ses meilleurs amis. Nous sommes tous appelés à réussir notre vie. Et pourtant, au crépuscule de notre incarnation, nombreux seront ceux qui auront un sentiment d'inachevé, voire de plantage total. Et si nous nous trompions sur l'idée de réussite ? Et si réussir était d'avoir osé être soi-même pleinement, d'avoir trouvé sa place ? Alors si oui, prenons l'image, si tu veux bien, d'un trône, qui serait du coup notre place dans le monde. Et du coup, réussir, ce serait agir depuis cet espace, en étant profondément et moelleusement installé sur ce trône-là. Seulement, la plupart des gens ont une méfiance vis-à-vis de ce trône. Ils pensent qu'en s'asseyant dessus, ils vont découvrir qu'il y a un piège. Que peut-il se cacher sous le tissu doré du siège du trône ? Au choix, les tisons ardents. Il faut souffrir pour être soi-même. Tchii. Ou alors, une trappe qui t'aspire dans le néant. Si tu es toi-même, tu n'es plus rien. Tu n'as plus de libre arbitre. Tu seras broyé par l'infini. Ou alors, un ressort, paf, qui t'éjecte. Erreur, vous n'êtes pas l'élu. Pour qui tu te prends, morveux. Car oui, au fond de nous, vit sournoisement le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être légitime, et qu'au fond, la réussite, ce n'est pas pour nous. Elle ne peut pas nous être accordée. Tout ça, vois-tu, c'est le jeu de l'ego en nous, qui traduit bien mal les messages du soi et du divin. L'ego croit au fond qu'il y a un siège unique. Oui, l'ego est par essence profondément narcissique. Et quand nous y asseyons, nous allons être rois de la planète Terre. Ah oui, je vous assure, il y a de ça au fond chez l'ego. Il est complètement mégalo. Et surtout, il a tendance à soliloquer. C'est du coup une façon d'imaginer que si nous nous asseyons sur le trône, les autres n'y auront plus accès. Que nos propres qualités ne peuvent pas être partagées par d'autres. Imaginez qu'on peut avoir un trône, ça peut à la fois attirer et à la fois faire carrément flipper. Il est donc temps d'éduquer l'ego. Alors si tu veux bien, je vais m'adresser à nos égos. Sache qu'il y a en fait autant de trônes que d'êtres humains et que la vie consiste à activer son GPS, de slalomer entre les trônes jusqu'à trouver le sien, celui qui nous ressemble, celui qui représente les qualités de notre être profond. Je te prie aussi de considérer que tu n'es pas tout seul, égo, à t'asseoir sur ce trône. Tu es accompagné de l'âme et du soi. L'âme est le réservoir de sagesse et des blessures des vies passées. Et le soi, l'étincelle divine de l'être, là où réside son véritable pouvoir éternel. Alors toi, ton job, c'est d'amener tout ce petit monde à bon port. C'est d'avancer avec les paramètres de cette vie-là, avec le prénom, le nom et la date de naissance que tu as actuellement. Tu es là pour aider le trio à avancer, grandir
et finalement s'asseoir fièrement sur le trône et coopérer ensemble pour agir. Alors je sais que le futur te fait flipper, Ego, et que tu aimerais sûrement que je te dise ce qui va se passer, tu aimerais que je te rassure. Qu'est-ce qui va se passer quand vous serez assis ? Allez, je t'aide un peu. Imagine, vous allez vous asseoir ensemble, et uniquement si vous vous asseyez ensemble, toi, l'âme et le soi. Alors, imaginons, le trône va se surélever un peu, et autour de toi va apparaître ton royaume, qui est fait de tes qualités, de tes forces à disposition, des projets que tu pourrais réaliser pour permettre à l'humanité de grandir et d'évoluer. Et autour, tu peux apercevoir d'autres royaumes dépliés, comme un puzzle géant, avec lequel tu vas pouvoir coopérer, interagir et créer des relations gagnant-gagnant. Pour réussir à prendre ta place dans ce monde, la première étape est donc d'activer ton GPS intérieur et son alimentation. Son énergie, ce n'est pas du 220 volts. Je ne vais pas te demander de mettre les 2 doigts dans la prise. Son énergie, c'est le silence, c'est le retour à soi. Alors je vais t'inviter à te poser, t'asseoir ou t'allonger et à faire silence pour que ton esprit se calme. Et au cœur de ce silence, je vais te guider, si tu le souhaites, à découvrir ton trône et à oser prendre ta place. Je t'invite à prendre 3 respirations en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche pour lâcher toutes les tensions, t'oxygéner et te recentrer. Et avant de commencer ton voyage intérieur, prends le temps de savourer ce silence. Il est temps maintenant pour toi de découvrir ton trône et d'oser prendre ta place. Je t'invite à te visualiser marchant sur un chemin et à prendre conscience que tu as une carte dans la main. Cette carte t'indique de marcher en direction de la forêt. Alors prends le temps de marcher en direction de la forêt. En pénétrant dans la forêt, tu observes le chemin qui te mène à une clairière où tu pourras découvrir ton trône qui sera caché sous des feuillages, des arbustes qu'il faudra défricher. Avance dans la forêt jusqu'à ce que la forêt s'ouvre sur cette clairière remplie de lumière, de douceur et de paix. Lorsque tu y seras, prends le temps de l'observer et de voir l'endroit où se cache le trône
sous les feuillages. Quel genre de feuillage? Est-ce que c'est un tas de bois? Est-ce que ce sont des arbustes qui ont complètement recouvert le trône? Est-ce que ce sont des ronces? Une fois que tu as observé cet espace, je t'invite à défricher, à enlever tout le végétal pour découvrir ce trône et prendre le temps d'observer sa forme, sa taille, la couleur de son siège. Au fur et à mesure que tu enlèves les branches, les feuilles, tu découvres si ce trône est en bois ou en tissu, ou peut-être d'une matière autre, en paille, en ardoise, en pierre, en nuage, en feuillage. Peut-être est-ce un tronc sculpté. Prends le temps. Peut-être que sa forme change au fur et à mesure que tu enlèves ce qui le cachait jusqu'à présent. Car ce trône prend le temps de s'adapter à qui tu es, à révéler qui tu es. Puis quand tu as tout enlevé, laisse un rayon de soleil illuminer ce trône et stabiliser son image. À quoi ressemble ton trône? Le rayon de soleil semble t'inviter à t'asseoir. Je t'invite à exprimer ta gratitude envers ce trône qui t'est offert et à avancer jusqu'à lui. Pour t'asseoir. Et depuis cet espace, assis sur ce trône, je t'invite à te brancher à ta conscience supérieure et à poser cette question en étant à l'écoute subtile de sa réponse, que ce soit par des images, des sons ou des sensations. Quelle est ma place ? Sur quoi ai-je à régner ? Prends le temps de sentir tes fesses bien assises sur le trône. De sentir la sensation que c'est d'être assis là, sur ce trône qui te représente. Je suis souverain, souveraine de ma vie. Et je suis à ma place. Je peux agir avec justesse depuis cet espace.
Je t'invite maintenant à ancrer ce voyage intérieur en laissant circuler une énergie dorée du haut de ton crâne jusqu'au bas de tes pieds. J'inspire une lumière dorée, j'expire une lumière dorée. Et tout en me laissant bercer par cette énergie pleine d'amour, je peux me reposer à présent et laisser la nuit faire son œuvre. Je m'endors sereinement. Je m'endors connecté à mon âme. Bonne nuit.